Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce jour du 11 novembre, pour vous faire un tirage tout particulier. Je reviens tout juste de la commémoration du 11 novembre et j'ai décidé, quand j'ai écouté le discours tout à l'heure, de travailler avec le chiffre 11. Pourquoi? Parce que l'armistice, donc la fin des combats, a été signé à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. Donc ça a tilté en moi, je me suis dit je vais utiliser le chiffre 11 aujourd'hui pour faire mon tirage. Et bien sûr, je vais demander aux anciens combattants victimes de guerre s'ils ont un message à nous transmettre, notamment sur le thème de la paix, comment retrouver la paix intérieure, comment voilà, travailler sur la paix dans le monde, etc. Vous voyez bien qu'en ce moment, c'est encore très particulier. En plus, moi, je suis en plein sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Cambrai, bataille de Cambrai, pas très loin de la Somme non plus, hein, à peu près 1 heure de route, même pas. Une demi-heure, on va dire. Une demi-heure. La bataille de la Somme, voilà, je pense que tout le monde ressaisit. Ce sont des batailles qui ont été extrêmement meurtrières. Donc des villages qui ont été ravagés. Ici, mon village a été ravagé. Celui dans lequel je suis allée ce matin l'a été également. Ne devait même pas revoir le jour d'ailleurs, tellement qu'il avait été détruit. Et pourtant, tout a été reconstruit. Et ça, c'est un beau message pour montrer que même si parfois dans nos vies, tout nous paraît en détruit, tout nous paraît complexe, on a l'impression que on est à la fin de quelque chose. Sachez que tout peut être reconstruit pour le meilleur et même ce qui se passe également dans le monde. On va voir un petit peu ce que les anciens ont à nous dire, les anciens combattants, victimes de guerre, si on peut capter un petit peu leur énergie aujourd'hui et voir un petit peu comment on peut, quel message on pourrait en tirer. Alors, ce tirage est basé sur le chiffre 11. J'ai décidé d'utiliser les cartes divinatoires d'Algariel parce que c'est un jeu incontournable, surtout en cette période du mois de novembre. Je le sors très très souvent pour travailler les vies antérieures, mais pas que. Et puis en plus, l'ambiance du jeu, hein, quand on regarde, vous voyez ici, il est assez, toujours un petit peu brumeux, on va dire, et ça correspond parfaitement bien à cette période. Et puis dedans, vous avez également une carte, enfin deux particulièrement, qui me font penser à la Première Guerre mondiale. Vous avez donc le soldat, donc on a le coquelicot, je vais le mettre ici de côté, je vous expliquerai pourquoi. Moi je dis coquelicot et pas rose, parce que je sais pas, les pétales me paraissent beaucoup plus légères. Donc c'est ce personnage-là est un soldat de la Première Guerre mondiale. On le reconnaît grâce à l'uniforme et notamment grâce au casque. On peut même dire sa nationalité, c'est un Britannique. Et justement, les Britanniques ont comme fleur du souvenir le coquelicot, contrairement aux Français qui ont le bleuet. D'ailleurs, pour ça que j'étais tout en bleu ce matin et avec un petit bleuet en broche pour en mémoire aux anciens combattants victimes de guerre. Donc c'est pour cela que j'ai choisi ce jeu-ci. Alors, comment je vais pratiquer? Donc, je vais battre mes cartes, couper, et je vais sélectionner 11 cartes, mais les 11e. Je vais rester sur mon chiffre 11. Alors, on y va. Et bien sûr, c'est un tirage universel, pas de date et pas de... voilà, c'est intemporel. Tirage intemporel. Alors, un message de nos anciens combattants, victimes de guerre, pour un message d'espoir en fait, un message d'espérance pour le futur, pour construire une paix durable, pour vivre la paix en soi et à l'extérieur dans le monde. On peut pas être cliché comme ça, mais c'est ce qu'il faut quand même toujours espérer. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend la 11e. On met de côté. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On prend la 11e. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, je suis arrivée à 9. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais reprendre le paquet sans battre, sans couper, sans rien. Et je recommence. Je suis arrivée à 9, donc 10, 11. Je prends la 11e. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je prends la 11e.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on ne peut plus qu'une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Celle-ci. Attendez que je prends pas celle qui est en dessous. Voilà. Donc là, on a nos 11 cartes. Chiffre 11 pour commémorer ce 11 novembre. Et avoir un message d'espoir, un message ouais, de paix. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui ressort? Bah ici, pour moi ici tout de suite je vois notre contexte actuel. Hein. On a ici c'est la carte de la justice, mais avec cette paix aussi, on peut dire le combat, le déséquilibre. Moi je le vois plutôt en carte négative ici. Donc le but c'est de retrouver l'équilibre, c'est de retrouver la paix. On a le veilleur. Donc le veilleur, ce sont, pour moi, ça représente nos anciens combattants qui sont là parmi nous dans le tirage. Ici, on a, je crois que c'est le cloître. Donc ça peut représenter un peu la spiritualité, la foi, garder la foi, continuer à espérer, continuer à travailler dessus. Et regardez ce que j'avais pas fait attention. J'en ai deux ici. On va regarder les deux. Oh là là. En plus, on a le duo de choc. Ce sont les deux plus belles cartes du jeu pour moi. Ici, c'est là une des cartes les plus positives. C'est la carte de la guérison. Et ici, c'est les blés qui repoussent. Vous savez que les champs de bataille étaient complètement dévastés. Plus rien ne poussait. C'est ça la guerre aussi. Hein. C'est la perte de l'abondance. C'est la perte de tout. Et ici, on retrouve ici l'abondance. Donc en fait ici pour moi on nous dit ici de garder espoir, qu'ils sont toujours là à veiller sur nous, que même si les temps sont difficiles, ne pas oublier aussi les sacrifices qu'ils ont été capables de faire. Il y a eu une lecture d'ailleurs lors de la commémoration de personnes qui, c'était une femme je crois, ou un homme qui écrivait à sa femme, qui expliquait en fait les conditions de tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont enduré, ça a été extrême. Et on nous dit que de toute façon, même si les temps sont durs, même s'il est difficile, il faut quand même toujours garder la foi, parce qu'à un moment donné, il y aura guérison et il y aura retour de l'abondance. Ouais, ici, donc j'irai voir un peu plus, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, la différence entre celui-ci. Mais ici, on a encore une tour, en fait. La tour, c'est aussi la protection. Ensuite, on a cette grille qui est fermée. Donc peut-être ne pas se fermer aussi à l'espoir, à l'espérance, au fait d'aller voir ailleurs. La sentinelle, vous voyez, encore une carte de protection qui regarde encore l'horizon. Voilà, le combat, ne rien lâcher. Regardez ici, ça c'est la carte des ancêtres, puisque c'est la carte de l'urne. On a l'urne et on a un casque. Donc là, je pense que vraiment, ici, on a les anciens combattants qui sont représentés par ce duo de cartes. Donc vraiment, peut-être faire honneur, ne pas oublier, en fait. Moi, j'ai ça. Je viens d'entendre ne pas oublier. C'est pour ça que je suis historienne, d'ailleurs, entre guillemets. Hein. Ça a toujours été mon combat aussi. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo. C'est mon combat aussi. C'est de ne pas oublier. Alors, il y a eu beaucoup d'enfants quand même qui sont venus. Il y a la commémoration aujourd'hui. Moins que d'habitude. J'avoue que moi, je le fais tous les ans et je vois que de moins en moins, il y a de moins en moins de monde. C'est vrai que c'est férié. On n'est pas obligé de se déplacer. On peut très bien rester au chaud à la maison. Voilà, mais même si on est à la maison, pas oublier tous ces sacrifices et de lire des lettres
d'essayer de ne pas oublier les anciens, ne pas oublier ce qui s'est passé. Regardez ici, il y a toujours l'élévation qui est possible. On a cette échelle qui est à notre disposition pour s'élever au niveau des énergies, au niveau spirituel. Et puis un nouveau départ, hein, on a ce train et vous voyez, on n'a que des cartes positives dans ce... Alors celle-ci n'est pas trop considérée comme une carte positive dans le jeu, mais ici c'est le veilleur et pour moi elle représente les entités qui sont ici, là, parmi nous aujourd'hui dans ce tirage. Et on a ce train, c'est ce nouveau départ. Vraiment, on a des cartes ici extrêmement de bienveillance, même si c'est difficile, il y aura toujours un nouveau départ, toujours un renouveau, une façon de s'élever en plus, vous voyez, vers l'abondance, vers la guérison. En plus, ces deux cartes qui sont sorties ensemble, c'est pas pour rien. Hein. Les choses, en tirage, les choses n'arrivent pas pour rien. Et la dernière, alors, du coup. Et on a le chat. Donc, vous voyez, ça, le chat, c'est vraiment la carte que j'ai mis à part. Ça, c'est vraiment ce qu'on ressent avec en plus ce cadenas ouvert ici. Alors pour moi le chat, alors je suis plus dans le jeu, je crois que ça représente quand même les énergies négatives qui sont environnantes. Mais pour moi le chat représente quand même l'animal extrêmement protecteur. Au niveau des énergies, on dit que quand il y a un chat dans une maison, il protège des énergies négatives. Et donc on va aller voir plus précisément. J'ai sorti, je crois, le livre ou pas? Oui, je l'ai sorti, le livre, pour aller voir plus en détail sur certaines cartes. Donc là, on a le chat 14 en message. On n'a pas le coquelicot qui est sorti, on n'a pas... mais ouais, on sent quand même que les anciens sont ici. En fait, moi ici, je capte ouais, des combattants, mais aussi beaucoup, je pense, de victimes de guerre. De gens qui sont décédés ici... voilà, pas des bombardements en fait, faut dire ce qui est. Hein. Donc, c'est une carte neutre, c'est pas une carte négative le chat noir, c'est une carte neutre. Elle symbolise la magie, la liberté et l'indépendance. Ouais, toujours se battre pour sa liberté, toujours se battre pour l'indépendance. Non, c'est plutôt une carte, ouais, avec le tirage qui est plutôt positif, finalement, elle devient positive. Hein. Carte de pratique magique, alors peut-être parce qu'ici on a essayé de capter les énergies des anciens, donc on est un peu dans, pas du spiritisme, mais bon, vous voyez un petit peu dans ces eaux-là. Au niveau spirituel, ouais, pratique magique. Ouais, pratique magique, hein, grosso modo. Bon. Et on va aller voir la 19 et la 12, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé ce jeu, et je vous avouerai que quand on utilise beaucoup de jeux, des fois on a tendance à... c'est le clocher, c'est une carte neutre, la 12, ici. On nous dit bouleversement, domaine des religions de la foi, ce que je vous disais, vous voyez, j'ai rien perdu quand même. On est dans une carte qui est plutôt même positive à certains moments. On peut parler de mariage, union civile, ça peut représenter notre commémoration de ce matin, la mairie notamment. Je pense qu'ils étaient là lors de la commémoration. Ils ont vu peut-être ce qu'on a fait pour eux. Donc, évolution favorable, dévotion, foi, conviction, si je vous dis, en fait. Moi, je pense que ça peut représenter la mairie, ce qu'on a fait ce matin, et je pense qu'ils nous disent qu'il faut toujours garder la foi. Et le 19, c'est voir à l'horizon pour moi. C'est ce que j'ai entendu. C'est la tour isolée, c'est une carte neutre également. Donc, plutôt évoque les énergies féminines. Tiens, donc, avec ça, c'est vrai que ça peut être une énergie féminine attachée au monde spirituel. Donc, voilà. Donc, ne pas s'enfermer, parce que ça peut parler de solitude. Donc, ne pas rester seul, ne pas s'enfermer. Ne pas croire qu'on est tout seul à subir les choses. Parce qu'on est toujours protégé ici par la sentinelle. Quand la sentinelle elle tombe dans mes cartes, dans mes tirages, pour moi c'est qu'on est protégé. Alors c'est pas la sentinelle, son nom c'est Corps de Fer. Mais il s'agit d'une carte extrêmement positive, vous voyez. Donc parle de justice, de force, de loyauté, de parfois prendre des risques aussi, quand il le faut. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Ce tirage, pour moi, me redonne beaucoup, beaucoup de courage et d'espoir. Et ça m'a fait très plaisir de vous l'avoir fait
en direct, enfin en direct, voilà, que de vous l'avoir filmé et de vous l'avoir partagé, parce que de toute façon, ça aurait été un tirage que j'aurais fait de toute façon, mais l'avoir fait en vidéo, ça me permet comme ça de pouvoir vous le transmettre et transmettre ce message de bienveillance, d'espoir et de paix. Et donc sur ce, je vous souhaite un très bon 11 novembre et je vous dis à bientôt pour plein d'autres vidéos. Bisous!